Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Recevez nos civilités. Bienvenue à cette autre édition du Flash Info sur Bafon Télévision. Nous ouvrons cette édition en parlant de faits de société. Fourniture en énergie électrique, le grand calvaire des populations de la région de l'Ouest. Plusieurs jours que les ménages, tout comme les commerciaux, subissent les méfaits d'un délestage généralisé. Si jusqu'ici, les uns et les autres essayent tant bien que mal de poursuivre leurs activités, certains essuient déjà des pertes. État des lieux avec vous, Roméo Kamta. Une panne sur le réseau électrique et des conséquences colossales, la situation devient intenable pour les populations d'une grande partie de la région de l'Ouest en général et celle de l'arrondissement de Babadjou en particulier. Des nuits et des jours à broyer du noir, il n'est pas évident pour les usagers de revenir aux temps anciens où il fallait se servir du feu, des lampes tempêtes et bougies pour s'éclairer. Dans les rues, c'est un silence imposé par ce délestage qui dicte sa loi, dans les points de vente très souvent animés. Un véritable calvaire, aussi bien dans les ménages que chez les opérateurs. Les victimes de Babadjou expriment leur douleur. Comment vous voulez que nous on travaille avec ce genre de situation? C'est médiocre à la rentrée scolaire. Même d'une semaine, on n'a même pas la lumière ici. On fait le parcours pour charger les téléphones. Du tout pas, parce que déjà avec cette rupture, tout est en stop, en stand-by. Et aussi avec la compagnie, c'est à faire un peu de recettes. Avec ça, on joue un peu la musique et puis ça attire les clients. Les petits dépannages, on a l'habitude de faire, on ne fait pas. Même les moyens palliatifs tels l'énergie solaire et les groupes électrogènes ne sont pas à la portée de tous. Le plan B, c'est payer un groupe électrogène, mais pour le moment, ce n'est pas encore là. Donc, on observe juste. Il n'y a plus rien d'autre à faire. On attend juste que ça revienne et on va faire avec. Tout est devenu cher au marché, même le groupe, rien. Il n'y a pas moyen. À la rentrée, tu vas d'abord payer le groupe. Tant que tu as déjà payé les pensions des enfants. Je ne dis pas, et puis les patients sont déjà parce qu'il n'y a même pas de. Si rien n'est précis sur une date probable de retour à la normale, l'on est au moins sûr d'une chose, les équipes de Eneo et Sonatrel sont à pied d'œuvre au fond des dépannages pour un rétablissement de la lumière. Selon les dernières nouvelles, il serait envisageable d'espérer un retour à la normale sous peu. Confirmation a été donnée par le gouverneur de la région de l'Ouest, Afonka Agostine, dans son communiqué qui informe l'opinion publique que c'est un incident survenu sur le transformateur 50 MVA sur 30 kV, alimentant les départements des Bamboutos, Onkam, Konki, Lamegnois, Lundé et le Nyoun. Le numéro 1 de la région a rassuré les populations de ce que les mesures provisoires ont toutefois été mises en place dans les possibilités techniques pour assurer les rotations de l'électricité dans les départements impactés à partir de Bafoussam et de Bamenda, la réalimentation du département d'Undé à partir d'un Konsamba via le Onkam. Le gouverneur de l'Ouest invite les populations à la patience durant cette période difficile en attendant le rétablissement de la situation. Restons en société pour parler de ce fait divers. Crime crapuleux de ce Noucha au quartier Bamefouok dans le village Bamemboro, arrondissement de Bacham. Dans la nuit du dimanche 8 septembre dernier, 2 suspects ont été interpellés et présentés à la presse mercredi dernier, 18 septembre 2024, par les fins limiers de la brigade de gendarmerie de Bacham. Les nommés Damene Kene Derrick, 22 ans, et son frère consanguin Noubissi Thiodon Hippolyte alias Arafat, 22 ans également, ont été rattrapés et l'un d'eux est passé aux aveux. Selon les enquêtes conduites par le commandant de la brigade de gendarmerie de Bacham, l'adjudant-chef Angéné Jean-Baptiste, ils ne sont pas à leur premier crime. Blanchard Thierry-Sop signe les précisions. Comme dans une partie de chasse à l'homme, engagée au matin du 9 septembre, les éléments du commandant Nguéné Jean-Baptiste de la brigade de gendarmerie de Bacham ont usé de toutes les stratégies possibles pour mettre la main sur les premiers suspects
du meurtre de sieur Notsa Maurice, arraché à la vie dans son domicile, c'était dans la nuit du dimanche 8 septembre dernier. Adjudant-chef Ngarga Touma, adjoint au commandant de brigade territoriale du Batiam. Dans la nuit du 8 au 9, alors que ces deux malfrats se sont introduits dans le domicile de M. Notcha, qui après l'avoir assassiné, ont emporté non seulement de l'argent, mais également un téléphone. Ils se sont mis à appeler la fille du défunt pour demander la rançon en l'enjoignant de déposer une somme de 3 millions de francs CFA, auquel cas ils allaient subir encore le même sort dans leur famille. Saisis, nous avons immédiatement nous sommes mis au travail. Nous avons étudié les différents appels émis par ces malfrats. Déjà qu'ils avaient donné un numéro de téléphone, celle de la femme de leur grand frère nommé Madikou, pour qu'elle puisse envoyer cette somme dans ce numéro. Nous avons donc profité de cette occasion. Nous avons eu à faire un dépôt. Une fois le dépôt arrivé, nous avons procédé à l'interpellation de la dame, ce qui nous a conduit à l'arrestation du nommé Noubissi. Et l'arrestation du nommé Noubissi nous a permis de l'exploiter, ce qui nous a mené à l'interpellation du nommé Ndamene Kenederic. Donc, nous avons essayé de mettre tout en exergue pour essayer de faire le nécessaire. Et déjà, vu les multiples investigations, nous nous rendons compte que l'enquête n'est pas encore terminée. Les nommés Ndamene Kenederic, 22 ans, et Noubissi Théodon Hippolyte, alias Arafat, 22 ans également, seraient donc les auteurs de ce crime crapuleux. Le premier, Théodon Hippolyte, est passé aux aveux. Le jour-là, nous sommes entrés. Et le jour-là, nous sommes entrés là-bas. Quand la porte n'était pas bien fermée, on a ouvert la porte. Et maintenant, après, nous sommes entrés maintenant là. Quand le père était en train de dormir, on avait donné un coup de poing. Maintenant, avant de sortir, on est entré. J'ai vu comment mon frère il a mis la blessure sur lui maintenant. Il dit sur lui qu'il faut qu'on parle. Son frère, Ndamene Kenederic, continue de nier les faits. Pardon, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il dit comme ça, il était chez nous. Il était chez nous. On a venu à la maison. On me dit qu'on me cherchait pour le travail. Il veut partir. Selon les enquêtes, les deux n'étaient pas à leur premier forfait. Adjudant-chef Ngarga Touma. Et déjà, vu les multiples investigations, nous nous rendons compte que l'enquête n'est pas encore terminée et la poursuite de l'enquête pourra mener à d'autres interpellations qui pourront faire l'objet des prochaines arrestations. Ils ne sont pas à leur premier forfait, d'autant plus qu'ils ont été incarcérés pour l'assassinat de leur oncle nommé Bakassi, ici à Bangang. Après leur présentation à la presse, ils ont été conduits devant le procureur de la République pour répondre de leurs actes. D'autres enquêtes se poursuivent pour rattraper les éventuels commanditaires. Parlons d'autre chose à présent. Coopération entre États en Afrique. Tous les ressortissants de la zone CEMAC pourront désormais circuler librement dans chacun de ces pays. Le Cameroun, le Gabon, le Congo, la République centrafricaine, le Tchad et la Guinée équatoriale. Cette information est contenue dans un message porté du délégué général à la Sûreté nationale Martin Barnga-Nguélé, adressé au directeur de la police des frontières, à tous les délégués régionaux à la Sûreté nationale, à tous les commissaires d'immigration,
tous les commissaires des ports et aéroports, à tous les chefs de poste aux frontières et tous les chefs de poste d'émigration et d'immigration. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'article additionnel numéro 05/19 CEMAC 070U de 6 CCE du 1er avril 2019 portant adoption de la politique commune d'émigration et d'immigration et de la protection des frontières. Tous les ressortissants des États membres de la CEMAC désirant se rendre dans tout autre pays du dit espace communautaire sont exempts de visa sous réserve de présentation d'un passeport biométrique ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité. Parlons sport également dans cette édition. Bientôt la fin du suspense au sujet du nouvel équipementier des sélections nationales de football du Cameroun. Un appel d'offres vient d'être lancé par la Fédération camerounaise de football pour contracter le successeur de One All Sport, dites-vous, Blanchard Thierry-Sop. Après le divorce consommé entre la Fédération camerounaise de football et l'équipementier One All Sport, l'instance fêtière du football camerounais est déjà à la recherche d'un nouveau partenaire. Le remplaçant de One All Sport, qui n'aura véritablement satisfait aux attentes de la Fédération camerounaise de football, devra être connu dans les prochains jours. Un appel d'offres international vient d'être lancé à cet effet. C'est en tout cas ce que fait comprendre le secrétaire général de la FECAFOOT, Blaise Djounon, dans un communiqué signé et publié le 19 septembre 2024. Dans son communiqué, le secrétaire général de la FECAFOOT informe l'opinion publique nationale et internationale que tout postulant au poste d'équipementier des sélections nationales de football du Cameroun devra déposer son dossier au plus tard le 30 septembre 2024 à l'attention du secrétaire général de la FECAFOOT. Les 10 dossiers seront déposés au service courrier de la FECAFOOT sous pli fermé. Les spécialistes commencent déjà à faire leurs pronostics. Pour plusieurs d'entre eux, la fédération pourrait confier les sélections nationales au coq sportif pour un comeback en guise d'arrangement à l'amiable du conflit qui oppose les deux parties. D'autres voient plutôt Adidas en train de prendre en charge le Cameroun compte tenu de certains nombres de contacts qui auraient déjà été effectués entre l'instance fêtière du football camerounais et l'équipementier français. Malgré tout, il faudra attendre la publication de la liste des candidatures pour pouvoir faire un diagnostic plus ou moins objectif. En rappel, le contrat mirobolant entre la FECAFOOT et One All Sport semble n'avoir véritablement pas satisfait ni la FECAFOOT ni les Camerounais à cause des multiples promesses non tenues. Pas de bus One All Sport, pas de versement des 8 milliards promis, et que sais-je encore. C'est ici que se referme cette session d'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle édition. Bonsoir.